Bonjour David. Bonjour. Alors, j'ai une première question à vous poser. Depuis quand travaillez-vous chez JMB Formation? Alors moi je travaille depuis septembre 2021 chez JMB Formation. Et pourquoi vous avez choisi ce cabinet? Alors j'arrivais sur la région et j'ai postulé à un poste qui n'était pas pour moi, puisque c'était un poste de formateur culinaire, mais j'ai quand même souhaité envoyer une candidature. Ah, et finalement, ça a été le bon choix. Ça a été le bon choix. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris votre nouvelle fonction, vous étiez consultant, vous avez fait de la formation dans les métiers de la restauration, et aujourd'hui vous êtes directeur pédagogique. Oui, Alors, tout à fait. ça consiste en quoi ce poste de directeur pédagogique? Alors, le poste de directeur pédagogique, ça consiste à faire toute l'ingénierie de formation et puis tout ce qui est le pilotage des différents dispositifs, hein, CQP, TFP, et programmer les divers formateurs sur les différentes missions. Alors, dispositif de formation, je vois à peu près, TFP, CQP, vous pouvez nous en dire plus? Alors, donc c'est des diplômes de la branche professionnelle, hein, donc des contrats de qualification professionnelle, hein, ou des titres à finalité professionnelle, qui représentent tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc ça permet aux collaborateurs d'obtenir un diplôme, de changer de métier. C'est finalement quelle valeur ajoutée Alors, pour l'apprenant? ces diplômes, ça permet à des jeunes arrivant sur le métier d'acquérir des compétences et évidemment de se perfectionner, voire à des personnes qui souhaitent évoluer dans le métier de passer un diplôme supérieur dans le but d'avoir un poste. Alors, si je comprends bien, vous me dites que dans vos missions, vous faites de l'ingénierie de formation, Mhm. vous affectez des formateurs sur des formations, mais finalement, les apprenants, ils viennent au centre de formation, vous organisez comment? Alors, nous, notre spécificité chez JMB Formation, c'est qu'on se déplace chez nos clients. C'est-à-dire, évidemment, il y a toute la coordination avec le client pour organiser les différents modules tout au long de la formation, avec la planification, les plateaux techniques, les salles de formation, avec l'équipement nécessaire. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que moi, je peux être salarié et grâce à JMB Formation, quand même prétendre avoir une qualification, un diplôme, tout en restant en emploi. Exactement, c'est un système d'alternance où les salariés viennent à peu près entre 2 et 3 jours par mois en formation sur toute la période de formation. Très bien, bah écoutez, je suis ravi de découvrir ça. Alors, j'ai vu aussi, en regardant un peu ce que faisait JMB Formation, que vous faisiez de la formation qualifiante pour les travailleurs en situation de handicap. Alors oui, on a une spécificité, c'est qu'on amène donc des travailleurs handicapés en ESAT, donc dans des ESAT où il y a de la restauration, où il y a de l'hôtellerie, on les amène à des diplômes comme le commis de cuisine, l'employé d'étage, l'employé de service et de production en restauration, donc sur des métiers qui sont proches de ce qu'ils réalisent en ESAT. Donc en fait, là aussi, vous les formez, vous les qualifiez. Est-ce qu'on est capable de dire si aujourd'hui ils sortent de l'ESAT, ils vont en entreprise? Alors, après, au niveau de la sortie de l'ESAT, c'est l'ESAT qui va avoir, suivant les compétences acquises par le travailleur handicapé, de les faire sortir, de les réinsérer dans le milieu traditionnel sur des établissements qui peuvent leur correspondre. Alors j'ai encore une ou deux questions, un peu comme j'ai posé à vos formateurs. C'est qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous sortez de formation? Déjà que les stagiaires, les apprenants, on va dire plutôt, aient le sourire. On est très souvent remerciés, on a un grand merci dans le but qu'ils se sont amusés par la ludopédagogie, par les mises en situation que les formateurs peuvent engendrer, inventer même des fois à la minute. Et oui, on est des agitateurs pédagogiques. Oui, j'avais bien lu ça, cette idée de agitateur pédagogique. Alors, on a parlé des apprenants, et dans votre rôle de directeur pédagogique, voilà, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vos formateurs rentrent de formation et vous racontent une histoire? On va dire, bon déjà quand ils nous racontent évidemment que tout s'est bien déroulé, ça c'est bien évident, que le client, le donneur d'ordre potentiellement a été satisfait, et puis voilà, des anecdotes marrantes ou autres qui ont pu se passer pendant les journées de formation.
Alors, vous parlez des clients, est-ce que dans ce rôle de directeur pédagogique, il y a un rôle important de relation avec clients? Est-ce qu'il y a aussi un rôle commercial? Alors bien évidemment, le but, il y a un rôle commercial parce que les demandes émanent. Évidemment, il faut voir la faisabilité des différentes formations avec les potentielles différentes prises en charge qu'il peut y avoir suivant les différents dispositifs. Écoutez David, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou vous pensez que nos interlocuteurs auront bien compris ce que c'est que le poste de directeur pédagogique? Au plaisir de toute façon d'accompagner nos clients et tous nos futurs potentiels clients. Merci.